Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On verra BTC dans un premier temps avec certains qui prennent leur profit et qui commencent à parler de retournement et de fin de hausse. On verra si c'est vrai et qu'est-ce qu'il faut surveiller. On parlera ensuite, bien sûr, d'Ether qui corrige un peu plus que le BTC, des altcoins également qui corrigent un peu plus. Et on va se concentrer sur trois cryptos que je vais vous demander d'analyser. J'ai noté Cubic, CAS et ICP. Et ensuite, on terminera ici sur le marché US. Alors, sur le BTC, j'ai vu un peu quelques posts sur Twitter, peut-être vous ne les avez pas vus, hein, mais certaines personnes qui commencent à dire oui, je prends mes profits, je sors du marché, ça y est, ça va se retourner. Et c'est vrai que sur les réseaux, les gens sont beaucoup dans les extrêmes, c'est-à-dire soit des personnes qui vont dire ça y est, direction 300 000 $, bull market to the moon, et d'autres qui vont dire ça y est, bear market, on s'arrête là, on corrige et on va chercher les 50 000 $. Moi, honnêtement, la vraie réponse à ça, c'est que ces gens-là ont raison et tort. Oui, c'est la vérité, on est dans une très bonne zone pour prendre des profits sur BTC. On est dans une zone, oui, pour prendre ses profits. Pourquoi? Parce que on est quand même passé de 15 000 $ à 120 000 $ en environ 2 ans. Ok, on est sur des records historiques. On est sur des chiffrons psychologiques comme les 120 000 $. On a vu qu'on a atteint les extensions de Fibonacci, l'objectif depuis qu'on a fait ici un nouvel ATH, d'accord, qui ont été activés ces objectifs directement qu'on a fait ici un nouvel ATH, que ce soit en mèche ou à ce niveau-là en clôture. Donc oui, à partir du moment où sur BTC, on passe comme ça de 15 000 $ à 120 000 $, on est ici sur un x8, ok. Donc oui, on est sur une performance pour prendre ses profits. Quand on regarde la charte, on est sur une charte verticale, donc oui. Maintenant, le problème, c'est que la plupart des gens sont dans l'excès. C'est la réalité, ils sont dans l'excès, et c'est pour ça que je rabâche et je reparle aujourd'hui de cette balance cash crypto. D'accord? C'est-à-dire que actuellement, tout le monde a une balance cash crypto. Il y en a qui ne sont pas au courant parce qu'ils ne l'ont pas mesuré, mais tout simplement, c'est quel est ton pourcentage de crypto par rapport à le cash que tu as. Admettons, tu as 50 000 $ de crypto et 50 000 $ de cash, tu as une balance cash crypto de 50-50. Tout simplement. Si tu as 80 000 € de crypto, 20 000 € de cash, tu es sur du 80-20. Et ça, c'est très important de comprendre cet équilibre à avoir. Et la plupart des gens, ils font ça. Ils oscillent entre 100% cash, 100% crypto, 100% cash, 100% crypto. Si tu procèdes de cette manière, le marché, il va te défoncer. C'est la réalité, le marché va être impitoyable. Et tu ne dois pas fonctionner de cette manière. Tu dois avoir un curseur d'exposition qui va varier. En général, je ne suis jamais à 0% cash, 0% crypto, parce que c'est trop des extrêmes. Et souvent, je vais être sur du 20-80 ou 80-20, en fonction de l'évolution du marché. Et tu dois être dans une manière de penser où tu ne raisonnes pas avec des extrémités, mais avec un curseur qui va varier en fonction de l'évolution du marché, en fonction du contexte économique, des signaux que tu vas avoir, de ta conviction dans le marché, dans ton profil également d'investisseur. Quelqu'un qui a un profil pas du tout risqué, il ne va pas être 100% ou 90% crypto. Ce n'est pas possible, d'accord? Et ça, c'est un point très important. Et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. C'est déjà calculer ta balance cash crypto, là maintenant tout de suite, te rendre compte, et tu peux me le dire en commentaire, tu peux faire cet exercice, tu peux me dire sans me dire des montants, on ne parle jamais en montant mais en pourcentage parce que les montants c'est propre à chacun. Dans les commentaires, tu me dis ok Nico, et ben actuellement j'ai 70% de crypto pour 30% de cash. Fais cet exercice là, ok? Ça va être très bénéfique pour toi parce que ça va déjà te permettre te rendre compte de ton exposition, parce que si là on a une correction et que tu n'as pas de cash, ça va être compliqué. Si par contre on pump d'un coup comme on a pump ces dernières semaines et que tu es 100% cash, ça va être également compliqué. Donc fais cet exercice-là et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Et je préfère commencer directement par ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais souvent du trading, de l'analyse technique sur la plupart de mes vidéos, mais j'adore et même c'est une passion de rajouter cet aspect psychologie, cet aspect connaissance que je veux mettre en avant qui va tout simplement te permettre d'être meilleur au quotidien. Maintenant, sur le BTC, est-ce qu'on est ici sur un signal de top? Absolument pas. On n'est pas sur un signal de top. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous indique un signal de top? À quel moment on peut parler de retournement de tendance? On peut parler de retournement de tendance quand on a une perte des moyennes mobiles. Et on ne parle pas des moyennes mobiles court terme, on parle au moins des moyennes mobiles moyen terme. Donc tant qu'on se situe au-dessus des moyennes mobiles 4 heures et du tunnel daily, sur du long terme, on reste dans une dynamique qui est haussière. Tant qu'on n'a pas des patterns de retournement, des réintégrations de précédents ATH, tant qu'on n'a pas ça, on reste dans une dynamique haussière. Et surtout les patterns de retournement et les inversions de dynamique, on les regarde
regarde ici en weekly, on ne la regarde pas en 1 heure, 4 heures, parce que là, on va être plutôt sur du court moyen terme, ok? Donc pour le moment, moi, ce que je vois, c'est un BTC qui latéralise. Oui, on est sur une bonne zone pour prendre des profits. Non, on n'a pas de signe de retournement. Et on a même plus de chances d'avoir une continuation de notre tendance à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range précédé par une dynamique haussière. Du coup, plus de chances d'en sortir par le haut. Maintenant sur BTC classique, je le trade très peu. Je me concentre beaucoup plus sur les altcoins, c'est ce que je vous ai dit pas mal de fois. Pour le moment, on fait des allers-retours entre la value area low et la value area high. Ça, ce que j'ai tracé, c'est un volume profile que vous pouvez retrouver à ce niveau-là, profil de volume à gamme fixe. Il y a aussi des indicateurs qui vous permettent de les tracer. Voilà, il y a plusieurs indicateurs comme ça en fonction de ce que vous voulez. Voilà, moi, j'utilise surtout le traçage automatique ou alors des volumes profile périodiques où je vais avoir des volumes profile daily quand je fais plutôt du scalp ou de l'intraday. Mais là, voilà, c'est un volume profile qui me permet tout simplement de savoir où les volumes ont été échangés lors de la sélection de cette zone de prix, et je sélectionne le rose, je sélectionne le range, ce qui me permet ici de noter deux niveaux, ma value area high qui est ici, qui est tout simplement mon extrémité haute, ma zone de résistance, et j'ai ici ma value area low, qui est tout simplement ici, mon extrémité basse. Et la value area, ok, donc là on peut l'écrire, on peut faire un petit cours, hein. Ça c'est la value area high, ok, ça à ce niveau-là, c'est la value area low. Et à ce niveau-là, c'est la value area. Okay, la value area, ça représente 70% du volume échangé. Et le POC, le point of control, le trait rouge, là, c'est là où il y a le plus de volume à l'intérieur de la zone que j'ai sélectionnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on trade un range, okay, là je parle pour les traders de range, je peux trader un range, mais là je me concentre beaucoup plus sur les altcoins qui sont dans une forte dynamique haussière. Quelqu'un qui trade un range, il cherche toujours des longues sur la borne basse et des shorts sur la borne haute. Il va prendre des profits sur l'extrémité. La personne qui est rentrée sur la zone basse, là, va prendre des profits sur la zone haute, et la personne qui est rentrée sur la zone haute va prendre des profits sur la zone basse. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range-là, ça ne sert à rien d'anticiper une cassure, ça ne sert à rien de prédire l'avenir, et personne ne peut prédire l'avenir, c'est que des probabilités associées à une gestion du risque. Mais là, quand on voit comme ça, ce qu'on veut, c'est tout simplement trader les extrémités. C'est la seule chose qui est intéressante. Et tant qu'on n'a pas une sortie par le haut ou par le bas, il n'y a rien à faire d'un point de vue continuation de tendance dans le sens du flux. Pour le moment, on est dans un range, dans une tendance long terme et moyen terme haussière. Mais là, si je parle sur du court terme, on est dans un range. Sur du moyen long terme, on est dans une tendance haussière. Sur du court terme, on est dans un range. Donc ceux qui veulent trader le BTC sur du court terme, on ne peut pas trader un actif qui est dans un range en tendance, c'est pas possible. Comme quand on est en tendance, on ne trade pas l'actif quand on est dans un range. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est des shorts sur l'extrémité haute, des longues sur l'extrémité basse. Voilà, et tant qu'on reste dans cette phase de latéralisation, je maintiens BTC à plus de chances de surperformer les altcoins. Je commence d'ailleurs avec les altcoins, mais surtout Ether, Ether a perdu son tunnel 15 minutes, qui est pas loin d'aller chercher ici les 4000 $. On voit qu'on a fait ici une mèche assez haute vers les 3900. En toute honnêteté, j'ai pris partiellement mes profits sur Ether. C'est très léger, hein. Je n'ai pas vendu 50% de ma position, bien entendu, mais j'ai réduit mon exposition. À partir du moment où je rentre ici à 1400, 1500 $, pour moi, ici, je suis sur un TP, bien entendu, hein, parce qu'on revient chercher des niveaux de résistance. Même si pour moi, au vu du contexte de marché, on a quand même plus de probabilité d'aller chercher la TH et d'aller chercher les 4000 $. C'est un fait. Ici, je préfère légèrement réduire mon exposition, au cas où, pour avoir du cash, si on fait quelque chose comme ça. Je dis pas qu'on va faire ça, je dis juste que c'est pas impossible. Si demain le marché fait ça, la plupart vont être surpris. Et c'est, comme je l'ai dit, une question de curseur d'exposition. Quand on a une baisse du marché, qu'on a des replis sur des niveaux de support, on va réduire notre cash pour augmenter notre curseur de crypto. Quand on revient sur des niveaux de résistance, quand on part en ATH, c'est pas là où moi je vais rentrer en position. C'est là où au contraire je vais prendre mes profits pour réduire mon exposition en crypto et pour récupérer du cash. Donc voilà, en toute transparence, sur Ether, comme sur BTC sur les 120 000 $, ça je vous l'ai dit il y a un moment, mais comme sur Ether, ici, je réduis mon exposition en prenant des profits. Maintenant, si demain Ether va à 10 000 $, je suis toujours exposé, je vais être content. Je ne vais pas le regretter en me disant « Ah, bah j'ai vendu un Ether ici, 2 Ethers ici, 3 Ethers par là, 15 Ethers par-ci, et commencer à me dire « Ah bah tiens, je le regrette ». Absolument pas, d'accord. Donc on est quand même sur résistance actuellement, c'est un fait. Maintenant on reste dans un momentum qui est haussier, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse, mais on a une perte du tunnel 15 minutes. Et on voit bien ici le switch qui nous montre que Ether, attention, sur du court terme, on a une perte du momentum. C'est ce que je vous disais il y a quelques jours, où en général j'aime bien avoir une convergence des unités de temps, c'est-à-dire un 15 minutes qui est haussier, un 1 heure qui est haussier, un 4 heures qui est haussier. Là, pour reprendre des longues
j'aimerais bien avoir qu'on reprenne le 15 minutes et qu'on retourne dans une dynamique haussière. Tant qu'on ne fait pas ça, prendre des longues ici, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne vais pas prendre des shorts non plus. Pourquoi? Parce qu'on a une heure qui est haussier et un 4 heures qui est haussier. Donc non. Par contre, pour prendre des longues, j'aimerais bien repasser au-dessus du 15 minutes. Sinon, je vais attendre d'avoir un retracement sur le niveau que je vous ai dit. Je ne sais pas si on va y aller, je ne sais pas si on va aller chercher cette zone-là. Mais actuellement, d'un point de vue trading pur, sur du court terme, sur Ether, jusqu'à plusieurs jours là, je faisais que du trading de flux en faisant de la continuation de tendance lorsqu'on avait des pullbacks dans le tunnel 15 minutes. On a une perte du 15 minutes, ça m'envoie une perte de momentum quand même sur du court terme. Soit on repasse au-dessus et je reprends mon trading de flux en visant de la continuation de tendance sur les replis. Si on n'a pas ça, par contre, je préfère patienter, d'avoir un repli plus important au niveau ici du point pivot weekly et du tunnel 1 heure. Donc voilà, pour moi c'est le setup que je surveille de mon côté sur Ether. Et je ne sais pas s'il va avoir lieu, je ne sais pas si on va retracer ici. Par contre, c'est une zone qui va m'intéresser. Idéalement, si on perd également ce niveau, on parle, je me projette et j'aurai le temps de faire une vidéo d'ici là, sauf si on a un gros crack, mais je ne vois pas Ether passer à 3000 $ comme ça en une journée. Au cas où on a une baisse importante, une zone intéressante, là, c'est les 3000 $. Chiffron psychologique, tunnel 4 heures, cette pression de zone d'accumulation, c'est cette zone-là. Mais voilà, étape par étape. Pour moi ici, c'est soit reprise du 15 minutes, on repart dans un flux, je trade la tendance, soit on a un repli sur le tunnel 1 heure, et dans ce cas-là, le point pivot weekly, ça va être une bonne zone de support. Ou bien sûr, quand je suis comme ça, je suis pas en mode je mets plein d'ordres ici en attente d'être exécuté et j'attends que le prix y va. Non, je mets des alertes, je surveille ce que le prix fait et idéalement, je veux une réaction acheteuse pour me positionner et avoir une zone d'invalidation et avoir potentiellement un trade qui ira dans mon sens. Pourquoi? Parce que automatiquement, je veux une réaction acheteuse pour me positionner, ce qui augmente les probabilités. Ce qui ne veut pas dire que j'ai raison à 100%, mais ce qui augmente les probabilités. Voilà ici pour BTC et Ether. On peut reparler rapidement des spreads. On voit qu'on retrouve des spreads qui sont un peu plus hauts que ces derniers jours. C'est pas surprenant. Quand on a un marché qui monte, on a du retail qui arrive, on a une euphorie qui est plus importante et oui, et qui est beaucoup plus aggravée, qui s'aggrave. Et automatiquement, on a des personnes qui vont beaucoup plus spéculer sur les contrats perpétuels que sur le contrat spot. Pourquoi? Parce que hop, automatiquement, effet de levier, on peut gagner plus, on peut perdre plus, mais ça les gens en général ils l'ignorent. On peut gagner plus, donc non, ça serait dommage d'acheter un Ether, autant en acheter 10, ça serait dommage d'acheter 10 Ethers, autant en acheter 100, etc., etc. Ce qui fait qu'on a des spreads positifs. Pour le moment, c'est pas grave, on n'est pas non plus dans un excès comme on a pu connaître ici, où souvent ça a été des signes de top, mais c'est quelque chose à garder sous l'œil. Alors, au niveau des altcoins, je vais demander d'analyser. J'ai ici Cubic. J'ai ici Cubic, hop, qu'on va regarder ici sur crypto. Tac, à ce niveau-là, on va se mettre sur du long terme dans un premier temps. Alors, ok, on va zoomer. Ok, c'est pas mal ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on a une sortie de ce range par le haut. Il me semble que j'avais fait une analyse il n'y a pas longtemps. J'avais fait une analyse et je vous ai dit que c'était pas mal tant qu'on se tenait au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'était ce précédent creux qu'on a réintégré et c'est la validation de cette pattern de retournement. Là, il y a une pattern de retournement. Si je mets en close line, on voit bien un W, une structure de retournement. Et tant qu'on maintient ce niveau-là, plus de chances d'en sortir par le haut. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme ce que je vous ai dit sur BTC. Quand on est dans un range, à ce niveau-là, qu'on va définir entre ces deux bandes, un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances d'en sortir par le haut. Donc là, on a un break concret avec une bonne bougie weekly. On est dans le tunnel daily, mais au vu de la volatilité ici, le tunnel daily il est assez large, hein, comme on a rejeté à ce niveau-là. Pour moi ici, je vois pas spécialement de quoi m'inquiéter, sauf si on commence à avoir une clôture weekly basse, ce qui nous montrerait quand même un rejet vendeur avec ici une mèche importante. Mais ce qu'on ne veut pas voir, une invalidation long terme pour quelqu'un qui est rentré par exemple en position, ça serait une réintégration et repasser sous ce niveau-là. Si en clôture weekly, on passe sous ce niveau-là, vaut mieux être méfiant. Vaut mieux être méfiant pour la suite. Parce qu'on aurait quand même une réintégration de ce range, un ravalement de cette bougie impulsive qui nous a break le niveau, et ça serait pas terrible. Par contre, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, et bon, on peut viser ici des retracements. 0,382, 0,618. Voilà, on s'arrête pile poil sur les 0,382, qui est un niveau de résistance, c'est notre premier arrêt. Si par contre on break ce niveau-là, et ben on aura de grandes chances ici de revisiter notre zone de rechargement de short entre les 0,786 et les 0,618. Donc ça c'est pour Cubic. Ensuite, on m'a demandé une analyse de casse.
Casse, on est sur résistance. On est sur résistance, on a quand même récupéré les moyens immobiles, ça c'est un point pas mal, mais il me faut une réintégration. Moi, je veux une réintégration de ce niveau-là et une acceptation, parce que là, on voit bien la pattern de distribution qui s'est mise en place. En plus, elle est sûrement accompagnée d'une divergence. Voilà, parfaitement. Ça, c'est typique ici d'un price action qui est plutôt plus facile à analyser que certains tops de marché qui peut être plus dur, surtout sur les altcoins où les tops de marché peuvent arriver très rapidement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un momentum haussier, une dynamique haussière. On voit qu'on fait ici des sommets de plus en plus hauts, mais avec beaucoup moins de momentum. On le voit bien, les sommets sont de plus en plus hauts, mais c'est léger. Si je regarde, alors on le voit sur l'action du prix, hein, mais si je regarde le MACD, on voit qu'on a ici une divergence baissière. Et ensuite, la pattern de retournement qui se met en place. Maintenant, on voit qu'on a une bonne pression acheteuse parce qu'on a break ce niveau-là et on a eu de l'acceptation, vu qu'on voit qu'on ne l'a pas réintégré. Ok. Sauf qu'on a posé un bottom assez rapidement. Le bottom n'est pas encore posé. Pour moi, pour poser le bottom, il faut vraiment passer au-dessus de ce niveau-là. Réintégrer cette zone de résistance et valider cette pattern de retournement, passer au-dessus ici des 12 centimes de dollars. Si on fait ça, ouais, ça serait plutôt pas mal. Parce que pattern de retournement, parce que réintégration, et dans ce cas-là, on pourrait faire ici un nouvel ATH. Maintenant, attention, on est quand même ici sur résistance avec un bon momentum. On le voit bien ici sur le MACD, le MACD. On a ici une divergence haussière qui est toujours validée et qui est toujours d'actualité. Là, pareil, on voit bien l'affaiblissement au niveau des vendeurs. L'affaiblissement au niveau des vendeurs, donc on voit que c'est plutôt pas mal. Maintenant, comme je l'ai dit, on est sur résistance, donc c'est délicat là-dessus. Idéalement, alors, les setups que je vois, c'est ici une réintégration pullback pour jouer l'ATH avec une invalidation si on repasse au-dessus, en dessous pardon, de ce niveau-là. Sinon, après, le risk n'est pas spécialement intéressant et la zone n'est pas vraiment bonne, hein. J'aurais aimé un retracement beaucoup plus bas pour me positionner moi de mon côté. Des fois, il y a des altcoins comme ça, il ne faut pas forcer, hein. On n'est pas obligé d'avoir des setups à chaque fois, on n'est pas obligé d'avoir des opportunités en permanence. Et dernière crypto, on m'a demandé ici ICP. Alors, tac. Bon, ICP, on est revenu chercher cette zone d'accumulation, on l'a réintégrée. Donc, en général, ça nous montre quand même qu'on perd le momentum, hein. Comme ça, on réintègre un gros niveau et on valide surtout une pattern de top. Surtout qu'on a pullback la ligne de coup à ce niveau-là, on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, ce qui nous montre quand même qu'on a une pression vendeuse. On est dans le tunnel daily. Là, sur du long terme, il n'y a rien à faire. Vaut mieux attendre un break. Vous voyez, c'est comme quand on est là, on se fait rejeter, on repart, on se fait rejeter, on se fait rejeter, jusqu'à temps qu'on le break, on passe au-dessus, et là, il y a un signal. Quand on le passe au-dessus et qu'on le maintient, là, c'est pas mal. Et là, ouais, ce qu'on voudrait voir ici, c'est réintégrer ce tunnel daily, réintégrer le niveau des 6,5, 7 dollars et avoir de l'acceptation. Si on fait quelque chose comme ça, et qu'on tient, c'est pas mal. Et là, dans ce cas-là, l'objectif est très simple. Après, comme ça, une déviation, réintégration, pattern de retournement. C'est dans un premier temps retourner chercher cette zone de résistance vers les 9,5 dollars. Ici, c'est une bonne zone. Si je trace un Fibo, hop. Ouais, on est sur les 0,5 de retracement à peu près. On aura break les 0,382. Donc là, il y a une grosse confluence. Là, il y a une grosse zone qui va être difficile à passer. Si on passe cette zone-là, il y a une zone intermédiaire vers les 11,5 dollars. On a quand même pas mal de résistance sur ICP. Faut se l'admettre. Par contre, après, si on réintègre les 11,5 dollars, pour moi, il n'y a plus grand-chose pour aller faire ici un nouveau sommet. Voilà, au niveau des altcoins, on va terminer ici par le marché US qui reste plutôt favorable, intéressant. On continue à faire ATH sur ATH. Aujourd'hui, une journée où on retrace, hein, on retrace un peu plus. On le voit bien, on a fait ici hier un nouvel ATH. Là, on retrace, mais pour le moment, on tient ce tunnel 1 heure qui fait toujours office de support. Je vous rappelle que j'accorde une grosse importance au SP500 et au Nasdaq puisqu'on a une corrélation positive entre les cryptos et le marché US. Tant qu'on a ici un marché US qui performe bien, on aura plus de chances d'avoir des cryptos qui performent bien. Donc tant qu'on reste dans cette impulsion haussière, c'est pas mal. Et on veut garder un SP500 et un Nasdaq bullish. Donc tant qu'on va maintenir les moyennes mobiles sur du court terme, hop, tunnel Vegas, tac. On le voit bien, ce tunnel 1 heure qui fait parfaitement office de support, tant qu'on le maintient, on reste dans un flux haussier et on a plus de chances sur les cryptos d'avoir une continuation de la hausse. Par contre, si on commence à structurer des patterns de retournement, qu'on commence ici à réintégrer le précédent ATH, qu'on commence à faire des choses comme ça, ouais, ça serait vraiment pas bon sur les altcoins. Donc c'est pour ça que je surveille également cette charte-là, mais pour le moment, on reste dans des dynamiques haussières, donc c'est plutôt pas mal.
Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Voilà, je vous le dis et je vous le répète, on a ici une communauté qui progresse vraiment. On a beaucoup de personnes qui le rejoignent ces derniers temps et c'est très agréable. Voilà, il y en a qui partagent leurs trails, leurs scénarios, qui posent des questions, qui répondent, etc. Vous allez énormément progresser, surtout pour ceux qui débutent de rentrer dans ce genre de communauté. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.